Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous du week-end. Votre rendez-vous où on prend le temps d'échanger autour d'un petit café, pourquoi pas, sur la question des compétences dont vous avez besoin pour votre réussite en tant que créateur, en tant qu'entrepreneur. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'échanger avec Romain Nussmann. Et Romain Nussmann est champion de poker et c'était pour moi l'occasion d'essayer de comprendre ce que c'est que la mentalité d'un champion. Et assez rapidement dans la discussion, il a mis en avant une compétence qui me semble original et qui surtout peut être très utile pour vous. Regardez. Il y a la capacité, par exemple, à gérer les injustices dans le fait que le poker ne permet pas nécessairement au joueur le plus compétent de gagner. Ce qui veut dire qu'il y a une part de chance, il y a une part d'aléatoire qui fait qu'on peut se retrouver à avoir un sentiment d'injustice, donc des émotions désagréables à gérer, comme on peut avoir dans la vie. Pourquoi il y a quelqu'un qui a un accident alors qu'il était gentil et que quelqu'un de criminel se retrouve à avoir de la chance dans sa vie. C'est un peu la même chose. Donc ça, je trouvais ça intéressant pour apprendre la vie au final, de me concentrer à vivre cette activité de joueur professionnel de poker. C'est drôle que tu aies commencé par la question des émotions et par la question de la gestion de l'injustice. Tu dirais que c'est vraiment une des compétences clés. Donc, en fait, ça veut dire que tu te retrouves avec un jeu pourri et tu dois essayer de digérer ça pour que tes performances futures ne soient pas altérées. C'est ça? C'est pas un jeu pourri, c'est tu te retrouves à jouer mieux que ton adversaire et tu perds le coup. Mhm. Ton adversaire fait n'importe quoi et il gagne. Ça génère très facilement de la frustration. Ça génère aussi justement ce sentiment d'injustice. Et de l'expérience que j'ai avec les personnes qui m'entourent et que j'ai rencontrées dans la vie, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent, je trouve, en termes de tendance, sur le fait qu'on est en difficulté, et c'est tout à fait entendable, compréhensible, en difficulté face aux injustices. Ça nous marque fortement et ça nous fait mal, hein. Et ça me parlait justement, ça me permettait de me dire, ok, ça c'est intéressant parce que je peux faire la différence avec les autres et je peux acquérir cette compétence de pouvoir faire abstraction à l'injustice et finalement m'épanouir beaucoup plus que ça n'était. C'est aussi une phase de ma vie, puisque j'avais 21-22 ans, c'est aussi une phase de ma vie où j'ai découvert les émotions de manière générale. Tu sais, on est un peu dans un système où on nous apprend pas à gérer nos émotions, à les exploiter, mais on nous apprend beaucoup plus à les masquer, les cacher. Et du coup, c'est une phase aussi qui m'a permis de me découvrir, d'apprendre qui j'étais. En termes de stratégie, tu sais, si tu te replonges dans les fois où dans une partie, tu as eu ce sentiment d'injustice qui commence à monter, c'est quoi les routines que tu utilises maintenant, les techniques que tu utilises pour pouvoir l'apaiser et rester focalisé sur ta performance? Alors ça, je peux pas trop te répondre à ça, parce qu'aujourd'hui, c'est complètement automatique. C'est-à-dire que je maîtrise vraiment cette capacité à gérer l'injustice, puisque je la ressens même pas dans la vie de mon quotidien. Je vais me retrouver, par exemple, avec quelqu'un, enfin, je te donne un exemple tout bête, en voiture, il y a quelqu'un qui te rentre dedans, il a fait n'importe quoi, voire même il était alcoolisé, je vais relativiser immédiatement, je vais pas avoir de haine ou de colère, je vais me dire, bon, c'est dommage et ça fait chier parce qu'il va falloir gérer cette situation, faire de l'administratif, etc. Mais ça va pas m'amener à être dans un état de colère intense ou m'amener à me concentrer négativement sur cet aspect-là. Donc aujourd'hui, c'est complètement naturel pour moi de vivre ces situations sans que ça m'impacte négativement. Et ça a été un parcours finalement et un apprentissage sur le long terme. Au début, quand je l'ai fait, je pense que je l'ai fait de manière inconsciente. J'en ai pris conscience plus tard que je l'ai maîtrisé, que j'ai appris à le maîtriser, sans forcément mettre en place des choses particulières, hormis évidemment le fait d'aller m'informer, d'aller récupérer des connaissances à travers des contenus audio, vidéo et des livres. Et bien sûr, ce qui m'intéressait, c'était d'amener Romain à nous expliquer, finalement, comment fait-on pour développer ces compétences? Comment fait-on pour les enseigner aux autres? Regardez. Est-ce que c'est quelque chose que t'enseignes parce que t'es aussi, on va y venir, mais t'es aussi quelqu'un qui coach des gens pour qu'ils progressent au poker? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel t'insistes particulièrement parce que tu considères que c'est quelque chose d'important? Et quand tu essaies de former les gens à ça, tu t'y prends comment? Ouais, alors tu vas me prendre pour un fou si je commence à donner des exemples que je mets en place avec les personnes que je coach. On met les joueurs dans des situations, donc on les met en simulation dans leur quotidien pour qu'ils puissent mettre en pratique la théorie qu'ils ont acquise et apprendre à les gérer. Alors des fois, il y a besoin de créer ces situations, des fois elles vont simplement venir naturellement et on fait un mix des deux pour qu'ensuite on puisse débriefer avec eux comment ils ont
été amenés à gérer leurs émotions. Je te donne un exemple tout bête, un qui est assez marquant. On se retrouve à faire une partie de football pour cohésion d'équipe et pour le plaisir de jouer au foot. On aime bien le foot. Et un des gars de l'équipe se retrouve à me faucher littéralement parce que forcément, on n'est pas très bon techniquement. Donc, il fait un tacle assez violent. Et je me retrouve à être en incapacité à jouer derrière. Donc, j'ai mal à la cheville et eux continuent la partie derrière. Bon, il y a souvent des blessés au foot. Ça, c'est un peu dangereux quand on commence à dépasser la trentaine. Mais c'est un autre sujet. Et donc, je me retrouve à être blessé. Et je me dis, bah tiens, ce qui pourrait être sympa, c'est dramatiser la situation, parce que je pensais que c'était quand même assez léger, et voir comment cette personne allait se sentir au niveau de sa culpabilité et de son engagement à l'égard du fait que il se retrouve à casser le coach, quoi. À le mettre à l'hôpital. Donc du coup, évidemment, le staff était au courant. Alors les joueurs ne l'étaient pas, mais l'ensemble du staff l'était. Donc du coup, j'ai été feinter mon absence parce que je me suis retrouvé à aller à l'hôpital ou voir le médecin. Effectivement, il y avait rien de dommageable. Et après, on lui a expliqué qu'il allait falloir que je me fasse rapatrier pour me faire opérer, que ça allait être dangereux, etc. Et lui se retrouvait au final, ce jour même, à devoir jouer au poker, donc à être en phase de performance, sachant qu'il investit de l'argent. D'autant plus qu'en plus, la particularité de notre sœur, c'est que c'est nous qui investissons nos capitaux et que c'est pas son argent à lui, puisque c'est un système de partage de profit. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on perd de l'argent si le joueur perd de l'argent. C'est perdant-perdant ou gagnant-gagnant. Et du coup, il se retrouve à faire de la performance. Et il m'envoie un message 5 minutes avant. Romain, est-ce que tu as des nouvelles? Comment ça va, etc. Je lui dis, bon, on en reparle dans 8 heures après ta session. Je vais en parler à tout le monde. C'est pas bon. Donc, j'ai vraiment dramatisé la situation. Et du coup, il a été en incapacité à jouer. Et il s'est senti très, très mal pendant quelques heures. Et on en a évoqué la situation après, justement, post-session. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'il a quand même fait cet exercice. Il a essayé de se remettre dans sa session. Il a essayé d'être performant avec le contexte particulier qu'on lui a créé. Et l'avantage, c'est que vu qu'on peut suivre les joueurs, on peut les accompagner, c'est un environnement qui n'est pas dangereux, c'est un environnement qui est complètement sain, parce qu'il est entouré de l'ensemble du staff et que si ça devient trop dommageable, on peut arrêter l'expérience. Ah, c'est intéressant, vous allez à ce point-là dans la mise en situation, parce que quand j'entends mise en situation, j'entends vraiment on fait comme si, alors que là, vous avez vraiment plongé le gars dans une situation où il pensait vraiment qu'il y avait un enjeu, et donc l'impact émotionnel était réel. C'est intéressant. C'est la meilleure façon d'apprendre, c'est que ce soit dans des conditions réelles. Si on sait que c'est un jeu, alors on peut apprendre aussi quand c'est virtuel, mais forcément, l'engagement et l'intensité ne sera pas au même niveau. Alors après, évidemment, il y a des limites. C'est comme tout, on ne va pas commencer à faire des choses qui deviennent dangereuses. Mais dès qu'on estime que c'est pertinent et que c'est sain, c'est-à-dire que ça ne va pas se retrouver sur des situations trop dommageables, dangereuses, on essaye de tirer profit des situations qu'on peut rencontrer. Alors ça, c'est une situation qu'on a créée. C'est une situation qui est assez simple à entendre et comprendre. Après, parfois, on a besoin de rien faire. Par exemple, un joueur qui ne fait pas de performance et qui est en train de continuellement échouer pendant plusieurs mois, là, on n'a pas créé, ça fait partie de l'activité du poker, ça peut arriver, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça peut arriver, comme n'importe quelle activité professionnelle, n'importe quelle situation que n'importe qui peut rencontrer. Et là, du coup, on va profiter de cette situation pour apprendre à gérer ses émotions, ses frustrations, sa perte de confiance en soi, son estime de soi, et on va l'accompagner à gérer ce moment-là pour qu'il puisse revenir dans un état de performance le plus élevé possible. Et je pense qu'il y a là un exercice qu'on devrait tous essayer de faire un peu plus souvent. Quand il nous arrive quelque chose de désagréable, de mauvais, quand on est confronté à une injustice, faire ce travail qui consiste, plutôt qu'à rester dans une position de victime, de se dire, voilà, je suis confronté à une situation qui est difficile, à une situation qui me fait mal, mais justement, c'est une occasion de travailler sur ma résilience, sur ma capacité à encaisser les coups, sur ma capacité à reprendre vite la tête froide, même si j'ai envie d'avoir des pensées noires, même si j'ai la moutarde qui me monte au nez. C'est un très bon exercice à pratiquer. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais plus on s'efforce à reprendre le contrôle dans les situations où nos émotions commencent à nous dominer, et plus ça devient facile. Je vous rappelle que si cette dimension vous intéresse, le côté business, le côté entrepreneuriat, le côté compétences nécessaires à la réussite, le côté investissement également, eh bien sachez que j'ai un podcast où j'aborde ces sujets, où j'aborde l'envers du décor, où je partage avec vous mes stratégies, les réflexions qui
qu'il y a derrière les choses que je tente, derrière les contenus que je crée, et où je sollicite votre avis sur tout un tas de questions, car j'ai confiance en votre discernement, au point que régulièrement maintenant, je vous propose de choisir pour moi les actions à ajouter à mon portefeuille. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez vous lancer dans cette aventure de l'investissement, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, avec à la clé une action gratuite pour vous quand vous ouvrez votre compte. Je vous rappelle également que tous les premiers du mois, j'envoie une leçon de rhétorique directement dans votre boîte mail. Vous êtes déjà 10 000 à les recevoir et c'est toujours un plaisir d'écrire pour vous. Pensez seulement à ajouter l'adresse mail quand vous allez recevoir le mail de bienvenue à votre carnet d'adresses pour éviter que les articles se retrouvent dans vos spams. Et si vous ne recevez pas de mail de bienvenue, eh bien c'est qu'il est dans vos spams. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Si vous pensez avoir des choses utiles et importantes à partager, si vous avez créé une entreprise, si vous avez écrit un livre, si vous êtes un auteur, un créateur, un artiste, et que ça peut valoir la peine que je vous reçoive dans le cadre de l'interview live, il suffit de m'écrire un mail, de vous présenter, ça me fera plaisir de vous lire. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt dans de prochains contenus.